Je passe maintenant la parole au député de Jean Talon. La parole est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. En début février, nous avons eu des données commentées par l'Institut du Québec sur la base de données de Statistique Canada qui nous parle du fait que sur 49 000 chômeurs qui se sont ajoutés au Québec dans la dernière année, 27 000 étaient des immigrants permanents, 13 000 des immigrants temporaires et 9 000 des personnes nées au Canada. Et la première question que j'aurais pour la ministre, c'est de savoir si elle confirme ces chiffres, si elle a ces chiffres-là avec elle. Je vais vous demander un peu de temps pour ça. Je vais demander aux équipes de confirmer. Puis, si vous avez une autre question, on peut passer à celle-là en attendant. Très bien. Je pense que ce qu'on veut, évidemment, en matière d'immigration, c'est que l'expérience québécoise, l'aventure québécoise des nouveaux arrivants soit réussie. Ça implique un logement, ça implique un accès aux services de base, ça implique de la francisation, un accueil en français. Ça implique, bien sûr, un emploi qui correspond à l'expérience des personnes en question. Et j'aimerais continuer sur cette question-là, j'aimerais savoir donc si la ministre dispose de données particulières sur l'évolution du taux de chômage des personnes nées au Canada par rapport à l'évolution du taux de chômage des personnes immigrantes permanentes et des personnes immigrantes temporaires. On va demander aux équipes aussi de vous donner ces chiffres-là, particulièrement sous la main. Je ne les ai pas là. Très bien. Est-ce que j'aurai un engagement de la ministre à fournir ces données-là? Je comprends qu'elle ne les a pas aujourd'hui. Oui, on va valider ce qu'on a actuellement, puis on va vous revenir avec ces données-là, voir si on les confirme ou pas. Pour la première question, puis votre deuxième question. Est-ce que la ministre pourrait aussi s'engager, j'aimerais qu'elle ait les données ici, là, mais à nous faire part de ses prévisions sur le nombre de personnes au chômage par 100 000 habitants dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, selon les personnes nées au Canada, immigrantes permanentes et immigrantes temporaires, y compris par leur date d'arrivée au Québec. OK. Alors, j'ai quelques données pour vous, là. Entre 2013 et 2023, la population là, immigrante là, de 15 ans et plus a augmenté de 39 % au Québec. Le nombre de personnes en emploi a augmenté, lui, de 57,3 %, ce qui fait passer de 514 600 à 852 000 personnes en emploi issues de l'immigration. Le taux d'emploi, lui, est passé de 57,3 % à 64,9 %, ce qui est une augmentation de 7,16 %. Le taux de chômage, lui, a diminué de 11,9 % à 6,5 %, ce qui est une diminution de 5,4 %. Et pour vous mettre ça en perspective, en 2023, le taux de chômage des différents groupes s'établissait à 6,5 % chez les personnes immigrantes, comme je le disais tout à l'heure, de 15 ans et plus. On a 9,4 % chez les personnes immigrantes nouvellement arrivées, donc depuis 5 ans ou moins. 7,2 % chez les immigrants récents, de 5 à 10 ans. Et 5,5 % chez les immigrants admis de longue date, de plus de 10 ans. Très bien. Donc, je comprends que la ministre va nous communiquer tous ces chiffres-là. Est-ce que vous avez des prévisions? On n'a pas ces prévisions-là. Est-ce que vous avez des impacts particularisés, des études particularisées sur les impacts, donc, du taux de chômage sur les populations immigrantes au Québec? Est-ce que vous avez des études, des analyses particulières là-dessus? On vérifie ça, je vous reviens. Très bien. Vous avez confirmé que vous déposeriez des chiffres. Oui, ces chiffres-là. Je vous demanderai de les déposer à la commission pour qu'on puisse partager ça à nos collègues. Merci. Dans des articles parus pas plus tard qu'hier, on a des cas encore d'immigrants temporaires qui arrivent liés par un contrat de travail, qui perdent leur emploi et qui se retrouvent, le bec à l'eau, qui se retrouvent devant rien. J'aimerais savoir de la ministre si elle a des données sur ce phénomène, donc des travailleurs temporaires qui arrivent par contrat de travail et qui perdent leur emploi. Je vous dirais qu'au niveau des données, on va valider si on a ces données-là. Par contre, ce qui est important pour moi d'apporter en complément d'information à la question que vous posez,
c'est qu'on est en action sur ce dossier-là. Je pense à ma collègue, la ministre de l'Immigration, qui a donné un mandat à la Commission des partenaires du marché du travail pour réfléchir au permis fermé dans le cadre là, du programme des travailleurs étrangers temporaires. C'est un rapport qui est attendu à la fin du mois d'avril et les livrables là, suivants sont souhaités dans le cadre de ce rapport-là. On veut un portrait des enjeux qui sont liés au permis de travail fermé. On veut certainement l'identification des zones d'amélioration de ce régime-là selon les paramètres du programme de travailleurs étrangers temporaires. Et on veut certainement une analyse des modalités possibles pour la délivrance des permis de travail sectoriels qui sont entre autres limités à une région spécifique. Merci. Voilà. Ce qui m'intéresse particulièrement, donc, ce sont ces travailleurs temporaires qui arrivent et qui perdent leur emploi. Est-ce que la ministre a un plan là-dessus? Est-ce que le gouvernement a un plan? Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? Est-ce qu'on leur dit « tournez-vous vers l'aide sociale, retournez chez vous ». Est-ce que le gouvernement agit? Est-ce que le gouvernement parle notamment avec les représentants des entreprises privées? Est-ce que ça serait aux entreprises privées d'avoir plus d'obligations par rapport à ces travailleurs-là? Est-ce que c'est au gouvernement d'agir? Donc, qu'est-ce que la ministre répond là, par rapport à ce phénomène-là qui arrive actuellement, puis tout le monde connaît les statistiques sur les travailleurs temporaires, sur leur augmentation, mais là, il y en a qui perdent leur emploi. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? C'est quoi le plan de la ministre? Bien, vous savez, nous, à l'emploi, on travaille avec les gens qui ont des permis de travail. Hein? On offre des services d'emploi à ces gens-là. Pour ce qui est en amont de ça, et ça ne m'empêche pas de travailler en collégialité avec mes collègues, mais pour ce genre de questions-là que vous avez aujourd'hui, moi, je pense que vous devriez les adresser à mon collègue au travail ou à la collègue là, de l'immigration. Bien, c'est quand même un enjeu d'emploi, là. C'est pour ça que je questionne la ministre. C'est des relations de travail. Ça relève du travail entre un employeur et un employé. Bon. Moi, je peux vous parler des projets pilotes qu'on a faits pour les demandeurs d'asile. Je peux vous parler des programmes qu'on met de l'avant, des mesures. Mais les relations de travail, c'est le ministre du Travail qui a la responsabilité de ça. Il y a une question de relation de travail, mais je demandais à la ministre quel est son plan globalement sur ce phénomène donc des travailleurs temporaires qui perdent leur emploi. Je pense que c'est une question d'emploi qui nécessite une stratégie particularisée. Mais là, je comprends que la ministre dit... Les travailleurs temporaires, là, puis on l'a vu là, dans le dossier de l'IMEL, entre autres, le ministère de l'Emploi est là pour les soutenir aussi. Hein? Vous savez, on a offert des services dans le cadre des licenciements qui ont eu lieu pour s'assurer de ne pas les laisser tomber, ces gens-là, de ne pas les échapper entre deux chaises puisqu'ils étaient ici chez nous. Alors, à travers les services qu'on offre dans les comités d'aide au reclassement, que ce soit de l'aide pour leur situation particulière, les replacer dans un autre milieu de travail,